Salut les gens, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va parler voyage au Japon. On va répondre à la question qu'on pose souvent, est-ce qu'on peut aller au Japon en ne parlant pas japonais et en ayant un tout petit niveau d'anglais, voire en parlant pas du tout anglais? On va y répondre tout de suite maintenant. Donc voilà, comme je vous disais, aujourd'hui on va parler donc de voyage au Japon. On m'a souvent posé la question, une question toute bête. Les gens me disent ouais, moi je parle pas japonais, je suis pas très bon en anglais, du coup j'ai vraiment peur d'aller au Japon, j'ai peur de pas m'en sortir. Alors faut pas avoir peur du tout parce que c'est vraiment pas un problème. Alors c'est vrai que les japonais ne parlent pas très bien anglais, ou alors ils parlent anglais mais ils osent pas, ils ont un peu de mal à parler anglais avec vous, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne sont pas traduites. Mais si vous avez un tout petit niveau d'anglais, ça va pas poser de problème parce qu'en fait dans les, on va dire, les coins principaux, les gares par exemple qui sont quand même une des choses les plus difficiles, toutes les gares, tout est indiqué en anglais, c'est-à-dire que dans les trains vous allez avoir des annonces avec the next station is, donc comme vous voyez mon niveau d'anglais n'est pas très bon, mais voilà, si vous connaissez les 2-3 mots en anglais comme train, comme station, vous avez compris que la prochaine station était, etc. et vous aurez l'info. C'est pareil en fait, tout est indiqué en anglais dans les gares, donc vous saurez que pour aller à telle destination c'est tel endroit. C'est écrit en japonais puis en anglais, donc voilà, il n'y a pas de panique à avoir, vous allez pouvoir vous retrouver facilement. Une des choses que je vous conseillerais, c'est d'avoir internet avec vous. Donc il y a plusieurs façons de l'avoir, il y a des pocket wifi, il y a de la 3G, mais ça je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Mais avoir internet avec vous, ça va vraiment vous faciliter en fait les choses sur place, parce que vous allez pouvoir en fait avoir accès à Google Maps, avoir accès à Google Translate, avoir accès à des applications qui vont vous donner des trajets qui sont hyper bien faites en fait pour vous déplacer au Japon. Du coup avec ça vous n'avez vraiment aucun souci sur place. Donc vraiment si vous avez peur de voyager à cause du japonais, à cause de votre anglais qui n'est pas très bon, faut mettre ça à la poubelle et faut profiter parce que vous allez pouvoir découvrir un pays qui est magnifique sans avoir besoin de parler. Alors c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir discuter avec les gens, je vous dis pas que tout sera facile quand vous allez aller dans des restaurants, parfois les cartes elles seront pas en anglais et du coup vous allez rien comprendre, c'est écrit en japonais, alors forcément qu'est-ce que je commande? Je vais commander ce truc là, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez avoir des bonnes et des mauvaises surprises, ça peut être rigolo aussi de faire ça. Mais voilà, il n'y aura pas de souci, il y a aussi des restaurants où ils ont des cartes en anglais, où on va vous afficher en fait, il y aura des images de vos plats, ou alors il va y avoir des plats en résine dans les vitrines, donc vous pourrez dire je veux ça, je veux ça. On arrive à s'en sortir, vous n'aurez pas l'expérience la plus magnifique, c'est vrai que si vous parlez japonais, vous pourrez vraiment profiter pleinement du pays, mais sans parler japonais, même en parlant pas très bien anglais, vous allez pouvoir profiter de votre voyage sans aucune crainte. On me demande aussi, voilà, je vais partir tout seul, j'ai un petit peu peur de partir tout seul parce que je vais pas me débrouiller, le Japon ne craint pas du tout. Je vous dis pas qu'il y a zéro crime, qu'il y a zéro vol, bien sûr ça arrive comme dans tous les pays du monde, mais dans l'ensemble c'est un pays qui est très très sécure et vous aurez rien à craindre. Les filles peuvent facilement voyager toutes seules et se sentir en sécurité, ne pas être emmerdées pendant leur voyage, ce qui peut, enfin voilà, ça n'arrive dans certains pays, c'est plus compliqué. Là, il n'y a aucun souci. Donc franchement, si vous voulez voyager mais que la seule chose qui vous fait peur, c'est de vous dire ouais, j'ai pas le niveau, je saurais pas parler, je vais pas réussir à m'en sortir, vous pouvez mettre cette crainte à la poubelle, c'est hyper simple. Et je reviendrai de toute façon dans une vidéo pour vous donner les quelques tuyaux qu'il faut connaître quand on veut voyager au Japon et qui peuvent vraiment grandement vous faciliter la vie. Il y a vraiment des choses qui vous permettent de voyager mais en tout contrôle, en toute sécurité, tranquillement, sans se poser aucune question, et de pouvoir voyager dans plein de villes différentes sans qu'il y ait aucune galère. Vraiment, c'est très très simple. Moi, mon niveau d'anglais n'est pas très bon, je parle un petit peu le japonais, mais pas assez de toute façon pour me débrouiller dans la vie de tous les jours. Et j'ai réussi, moi je suis parti 2 mois sans aucun problème, j'ai pu me balader partout dans le Japon pendant 2 mois, c'est très très rare les moments où vous allez vous sentir un petit peu seul en train de vous dire merde, qu'est-ce que je fais là, comment je vais faire pour m'en sortir? Ça m'est même franchement jamais arrivé, donc voilà, en 3 mois de voyage là-bas, parce que j'avais fait déjà 1 mois, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Donc si vous voulez partir, n'hésitez pas, vous foncez, c'est un merveilleux pays à découvrir et la langue ne doit pas être un frein, vous allez pouvoir vous débrouiller sans problème. A bientôt pour une prochaine vidéo sur inuko.com ou sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube donc NJ. Abonnez-vous si vous avez aimé, mettez des petits pouces verts si ça vous fait plaisir ou des pouces rouges si vous n'êtes pas content. N'hésitez pas à faire des commentaires parce que c'est mes premières vidéos et il y a beaucoup de choses à améliorer, j'en suis sûr et je suis preneur. Et puis n'hésitez pas aussi à suivre mon compte Instagram qui s'appelle NJ, donc NGEE comme la chaîne YouTube. Je poste en fait des photos du Japon tous les jours, je poste 2 photos, une matin, une le soir, qui va vous permettre de découvrir des nouveaux coins, des nouvelles villes, ou même des villes connues mais sous un autre angle. J'espère que ça vous plaira, puis moi du coup n'hésitez pas à commenter non plus, ça me fait plaisir. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.